Hello les pépites. Alors, aujourd'hui, on parle de ce truc qui nous lâche en douce sans prévenir. Et qui fait qu'un jour, on va se réveiller un matin en se demandant si quelqu'un il n'aurait pas changé notre corps là pendant la nuit. Je ne sais pas si tu as deviné, je vais te parler du métabolisme. Oui. Alors, ce cher métabolisme qui, pendant des années, il fait le job sans qu'on s'en soucie. Et là, maintenant, tu sais pas pourquoi, il est décidé à te mettre des bâtons dans les roues. Tu vois de quoi je parle? Il ralentit, il stocke, il s'accroche à la moindre petite calorie que tu peux prendre de travers. Comme si c'était une question de survie, tu sais. Le mec, il a pas compris. Alors non, heureusement, c'est pas une fatalité. Et oui, on peut agir dessus. Et pour ça, on va déjà aller chercher et comprendre comment ça marche. Donc, le métabolisme, en fait, c'est... comment je peux te dire ça? C'est une petite usine à l'intérieur qui bosse H24. Et elle transforme tout ce que tu manges en énergie. Jusque-là, j'ai fait à peu près simple. Quand on est jeune, il carbure. À 18 ans, c'est comme si tu étais en Ferrari, tu vois, super chouette, ça fonce, ça trace, c'est nickel. À 30, tu passes à la bonne berline, tu sais, la petite familiale, un peu plus plan-plan et pépère, et puis bam, pouf, à la transition ménopausique, bam, c'est comme si tu avais l'impression de te traîner dans une vieille de chevaux, tu sais, qui refuse d'avancer, là. Eh ben, en vrai, c'est pas juste une impression, mais c'est une réalité biologique. Et c'est pas une question de karma, de malchance, ou de « c'est comme ça ma pauvre dame ». Non, non, c'est scientifique, d'accord? Donc en fait, à la transition ménopausique, tu as les hormones féminines qui, jusque-là, eh bien, elles jouent un rôle clé, tu vois, dans le métabolisme. Et à la transition ménopausique, elles chutent. Ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Qui dit moins d'œstrogène, eh bien, ça dit ralentissement général de la machine. Tout ce qu'on veut pas, justement. Et là, quand il y a ralentissement général de la machine, c'est là où on arrive à la prise de poids qui, sans te prévenir, vient squatter ton ventre. C'est ton bidou là. Parce que avant, nos graisses, elles étaient plutôt sympas. Elles avaient tendance à aller se stocker là où ça nous arrangeait à peu près. Donc c'est à peu près les zones féminines, c'était les hanches, les fesses, les cuisses. Bon, c'est pas top top, mais c'est sympa. Et ben maintenant, elles ont décidé d'aller où? Sur le ventre. Elles se sont dit, tiens, allez, c'est le nouveau paradis, nouvel Eldorado, on va se mettre là. Pourquoi? Si tu ne sais pas pourquoi, je me permets de prendre un petit peu mon thé. Pourquoi? Eh bien, en fait, ton corps, il se dit, tiens, j'ai moins d'oestrogène, donc je vais compenser avec la testostérone. C'est l'hormone qui lui reste. Et la testostérone, qu'est-ce qu'elle adore? Elle adore stocker les graisses au niveau du ventre. Résultat, t'as ce petit bidou qui arrive, gentiment, insidieusement, petit à petit, même si tu manges pareil, et même si tu bouges pareil. Et en fait, ça t'y peux rien, c'est dans le fait que les oestrogènes, elles chutent. Et donc c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon bah, c'est mort, du coup, je n'y peux rien, donc je vais vivre avec. Eh bien non. En fait, ma petite pépite, on laisse pas le métabolisme décider pour nous. Hein, parce qu'il est peut-être en grève, mais nous, on va le relancer, on va le réactiver. Et je te préviens tout de suite, ce n'est pas en se mettant au régime sec, d'accord? Parce que réduire ses calories à mort, c'est juste la pire idée du siècle. Je te le redis. Réduire ses calories à mort, c'est la pire idée du siècle. Parce que le corps, quand il sent qu'on le prive, il panique. Il ralentit encore plus son métabolisme, le truc qu'on veut surtout pas, et du coup, il fait quoi? Il stocke encore plus. C'est la stratégie du « je fais des réserves au cas où ». Et ça, ça nous flingue. Donc non, la clé,
en fait, c'est d'adapter. C'est l'adaptation de toute manière. Pour la transition métabolique, le maître mot, c'est s'adapter. Et là, c'est adapter son alimentation et son activité physique, mais de façon intelligente. Parce que oui, le sport, il joue un rôle crucial, pas n'importe comment. Si tu passes ta vie à faire du cardio en pensant que courir des kilomètres, ça va te sauver la mise, je suis désolée de te le dire, mais tu te plantes. Clairement, ça ne sert pas à rien, mais en tout cas, c'est pas ça qui va fonctionner. En fait, le cardio seul, il suffit pas. Parce que ce qui fait tourner ton métabolisme, ce qu'il faut en fait, c'est qu'il brûle ses calories, même quand tu dors. Et ce qui fonctionne, ce qui fait ça, ce sont les muscles. Et si tu ne fais que du cardio, sans faire de musculation à côté, eh bien en fait, tu vas perdre du muscle. Et donc, tu vois où je veux en venir? Ton métabolisme, ben, il va ralentir encore plus. Donc tu te prends une double peine. Tu vois ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qu'on veut, nous? Eh bien, on veut du renforcement musculaire. Oui, 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 oui. Du renforcement musculaire. En fait, il faut soulever des trucs. Il faut faire des squats, il faut faire des pompes. Il faut faire des exercices qui, certes, ça va te faire transpirer autrement qu'en courant. Comme un hamster sur un tapis de course. Ça, c'est classe. Mais tu vas quand même transpirer, d'accord? Et pas besoin d'y passer 3 heures, par contre, d'accord? T'es pas obligé non plus d'aller à la salle. Tu peux soulever tes bouteilles d'eau. Si tu as une kettlebell, ben, tu prends ta kettlebell. Si tu as des poids, tu prends des poids. Enfin, peu importe, en fait, tu adaptes. Et donc, il n'y a pas besoin d'y passer des heures. Hein. Tu peux faire aller 2 à 3 sessions de 20 minutes par semaine. C'est déjà énorme. Hein. C'est déjà énorme. Parce que un muscle actif, même au repos, il va consommer plus d'énergie qu'un corps tout mou. D'accord? Donc il n'y a pas besoin d'y passer 2 heures tous les soirs, mais 20 minutes 3 fois par semaine, ça rend ton muscle actif. Et en fait, c'est ça le secret. Tu vas pouvoir transformer ton corps en machine à brûler de l'énergie H24, même si tu te mets à mater la télé, genre Netflix ou autre. Et pour ça, pour réussir en fait à transformer ton corps en énergie comme ça, en fait il va falloir lui donner du carburant, qualité, d'accord? On va pas faire des régimes débiles où tu bouffes 3 feuilles de salade, tu rajoutes un pauvre yaourt à 0%. Tu vois, non. Hein, je l'ai dit, les régimes secs, ça sert à rien. Il faut des protéines, il faut des bonnes graisses, il faut des légumes et il faut des fibres. Voilà, si tu dois retenir un truc, c'est ça. Parce que le corps, il a besoin de matériaux. Et il a besoin de matériaux, en fait, pour reconstruire les muscles et relancer ton métabolisme. Donc, en fait, si tu lui donnes des glucides à outrance, du genre des pâtes, du pain blanc, du riz blanc, des gâteaux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va stocker. Le truc qu'on veut surtout pas. Si tu lui donnes des protéines et des bonnes graisses, du style des œufs, du poisson gras, de l'huile d'olive, les avocats, super aliments les avocats, des noix, eh ben, il va les consommer. Et je dis pas qu'il faut virer tous les glucides, d'accord? Mais il faut les choisir intelligemment, d'accord? Prendre du riz complet au lieu du riz blanc, remplacer les pâtes par des légumineuses, ajoute des oléagineux qui vont booster l'énergie et la satiété, tu vois, ça tu peux le faire. Pareil, pour les protéines, c'est la même, il faut manger des protéines de qualité et c'est à chaque repas pour nourrir tes muscles et ça va en plus stabiliser ton énergie. Surtout, ne pas sauter de repas en mode je vais manger moins pour maigrir plus vite. D'accord? On l'a dit, le régime sec, ça ne marche pas. Parce que c'est la recette pour flinguer ton métabolisme encore plus. Ok?
Alors, oui, c'est sûr. Si tu n'as pas l'habitude de faire ça, ça va te demander un ajustement, c'est clair. Parce que ça demande de changer certaines habitudes. Hein. Mais crois-moi, quand tu vas voir ton énergie remonter, que tu vas sentir ton ventre qui va s'affiner, et que tu vas vraiment avoir la sensation que ton métabolisme il est reparti, tu vas plus vouloir revenir en arrière. Hein. Voilà. Et après, s'il y a besoin, il y a des compléments qui permettent en plus d'aller encore un peu plus vite et d'envoyer ton métabolisme en fonctionnement de fusée, tu vois. Parce que, en fait, on est bien d'accord, hein, et je l'ai déjà dit, la transition ménopausique, c'est pas une fin, c'est une transformation. Que je l'ai dit, le maître mot, c'est l'adaptation. Et donc, comme toutes les transformations, eh bien, on a besoin de s'adapter. Mais ce qui est le plus chouette, c'est quand on comprend comment ça fonctionne. En fait, ça va vraiment te permettre que tu bosses avec lui, avec ton métabolisme, et pas contre lui. Et bizarrement, tout devient plus simple. Quand on a compris, on sait, quand on comprend comment il fonctionne, on tilte tout de suite sur les bonnes choses à faire. Donc, on arrête de subir, on reprend le pouvoir sur son corps, on arrête de croire aux promesses bidons des régimes miracles que tu peux entendre un petit peu partout. On adopte la stratégie qui fonctionne vraiment, qui est adaptée à ton corps. Alors évidemment, tu l'adaptes en fonction si t'es plus des œufs, plus viande, plus peu importe, tu vois. Et pour celles qui pensent que c'est une fatalité, qui peuvent se cacher derrière les excuses du genre ah oui mais c'est l'âge, c'est comme ça. Oui vous avez raison sur un point, c'est un état d'esprit mais vous n'allez pas y arriver. Et ben si tu es là, si tu me suis, c'est que tu fais partie de celles qui veulent changer les choses. Ok? Donc on y va. Et si tu veux plus d'infos, tu m'écris.